Bonjour à tous, c'est F de la chaîne WW2Relic, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous présenter le M1 Garand. Celui-ci est un Donix, on le voit grâce à la vis juste là et la vis sur le bois, ici. Avant toute chose, on va parler du créateur de ce Garand. Jean Cantus Garand, qui est un Québécois, est né le 1er janvier 1988 et il sera naturalisé américain en 1920 sous le nom de John Garand. Il est ingénieur et inventeur. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, on lui a demandé de fabriquer un fusil, qui est celui-ci. Le M1 Garand est créé en 1937 aux États-Unis. Il est produit à 4,5 millions d'exemplaires. En 1941, Garand est décoré de la Medal for Meritorious Service et en 1944 de la Medal of Merit. D'ailleurs, il a créé une citation qui est « Je me porte garant du bon fonctionnement de tous les modèles de fusils Garand et garantis leur efficacité ». Le M1 Garand est très vite adopté comme l'arme standard des soldats américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est en effet précis, sa cadence de tir est très forte. Certains soldats devaient être envoyés au front en n'ayant pas pu suivre un entraînement intensif. Ce fusil, très simple au démontage, très simple au nettoyage et à l'assemblage, était un bon compromis pour les soldats qui manquaient d'entraînement. Malheureusement, ce fusil fait face à un gros point faible, qui est l'insertion des clips Garand dans le chargeur, qui était un peu difficile des fois. Donc j'ai un exemple de clip Garand juste ici. Je tiens à préciser qu'elles sont démilitarisées. Vous voyez, il y a un trou là. Donc, aucun risque. De toute façon, elles ne rentrent pas dans le garant. Donc, juste comme ça. Donc voilà, ce clip de 8 coups était des fois très difficile à charger. Contrairement aux idées reçues et largement véhiculées par les jeux vidéo, le garand peut être rechargé avant que le clip ne soit éjecté automatiquement après le dernier coup. En effet, beaucoup pensent que l'arme peut être rechargée une fois que le clip est vide et que toutes les balles ont été tirées. Cela pourrait laisser penser que l'arme est dangereuse pour l'utilisateur, puisqu'elle ne lui permettrait pas de disposer d'un chargeur complet lors d'une potentielle seconde fusillade faisant suite à une première où le chargeur n'aurait pas été entièrement vidé. En effet, ce clip ne s'éjecte pas automatiquement qu'après le dernier coup. Il peut être éjecté manuellement s'il est plein ou partiellement vidé par l'action de la culasse et d'un bouton. Donc la culasse c'est ça et le bouton c'est celui-là. Celui-ci est un factice mais c'est censé permettre l'éjection du clip. Son calibre est de 30,06 soit du 7,62 x 63 mm autant. Il a un poids de 4,9 kg chargé et de 4,7 kg non chargé. Il a une longueur de 1092 mm. Mais face à des fusils avec des modes de tir manuels datant du siècle dernier comme le Kar 98K de l'armée allemande, la forte puissance de feu de cette arme a influencé les dirigeants de l'armée américaine à doter leurs forces militaires du fusil M1 Garand pendant la Seconde Guerre mondiale, mais également pendant la guerre du Vietnam et de Corée. Maintenant, on va parler du ceinturon. Comme le mien est installé sur mon mannequin et que c'est un peu la galère pour l'enlever, je me servirai de photos. Ce ceinturon est dénommé à tort comme le ceinturon pour M1 Garand. Et en fait, il a été confectionné à la base pour les lames chargeurs de fusil M1903 Springfield. Donc des lames chargeurs, voilà les photos. Et voilà, vous faites le ceinturon juste là. Hop. Cette confusion est normale car son utilisation sera préservée lors de la dotation du nouveau fusil Garand, étant donné que les clips rentraient très bien dedans. Le ceinturon M1918 possédait 9 pochettes pouvant recevoir 18 lames chargeurs au total. Et un emplacement muni d'un bouton pression permettait de recevoir une poche de chargeur de pistolet. Voici une photo de ce ceinturon M1918 juste là. Comparé au ceinturon M1918, le ceinturon M1923 pour le Garand a une pochette supplémentaire à la place du bouton pression, ce qui lui fait 10 pochettes au total au lieu de 9, ce qui permettait d'avoir un 10e clip. La bandoulière permettait aux soldats de transporter des munitions en plus. Elle était en toile kaki, elle avait 6 compartiments pour munitions et chaque compartiment contenait des clips Garand dans leur emballage en carton. Voici un exemple de bandoulière, donc dedans j'ai mis des cigarettes et après c'est des morceaux de bois. Vous verrez une photo juste là de la bandoulière originale. Sur certaines photos, on pouvait voir des soldats munis de leur ceinturon au complet ainsi que 2 bandoulières, ce qui leur permettait d'avoir
Au total, 22 clips, soit 176 munitions. Pour finir, on va parler de la baïonnette M1. Voici la baïonnette. La baïonnette M1 est compatible avec les fusils Garand et les M1903 Springfield. Elle s'insère comme ceci. Voilà. Dans l'anneau ici. Et l'anneau, pardon, ici, va aller se loger autour du canon. Voilà. Ceci est une Donix, ceci n'est pas une originale, étant donné que je n'en ai pas. Elle est fabriquée de 1943 à 1945. Ces baïonnettes sont déployées pour la première fois pendant la bataille de Normandie en juin 1944. Également livrées sur le front Pacifique, elles y sont opposées aux longues baïonnettes épées japonaises. Nombreux sont alors les soldats qui ont décidé de conserver l'ancien modèle de baïonnette M1905 afin de combattre à armes égales car elle était plus longue. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé, que vous aurez pu en apprendre un peu plus sur le M1 Garand et ses accessoires. Je vais pas tout présenter, il existe aussi des variantes de M1 Garand avec des lunettes ou avec un viseur sur le côté pour lancer des grenades à fusil. Mais là, j'ai présenté le basique du soldat. Si elle vous a plu, merci de vous abonner, de mettre un like et aussi d'activer toutes les notifications, sinon vous ne verrez pas les vidéos quand elles sortiront. CTF, ciao!